Ok, salut, dans cette vidéo numéro 4 de notre série sur Webflow. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous guider dans les premières étapes de la création de votre compte Webflow et de la navigation dans le tableau de bord de Webflow. Donc, on va commencer déjà par créer un compte. Pour pouvoir créer un compte Webflow, vous vous rendez sur le site webflow.com, ici, comme c'est marqué là, webflow.com. Voilà, vous allez voir le site comme ça. Voilà, vous pouvez le lire ou pas. Et puis, allez directement dans Get Started, It's Free. Donc, vous cliquez sur Get Started, It's Free. Voilà. Automatiquement, ils vont vous demander de créer un compte avec votre mail. Voilà. Donc, vous entrez votre mail ou bien vous pouvez créer votre compte à partir de votre Google, de votre profil Google. Donc là, on va entrer notre mail. Voilà. On clique sur Continue. Voilà. Ils vont nous demander d'entrer un nouveau mot de passe. Donc, vous entrez un mot de passe qui est fort, qui est sécurisé. Donc, dans notre cas, on va taper notre mot de passe. Une fois que vous avez créé un mot de passe qui est fort, vous cliquez sur Create Account. Vous devez vous assurer que tous ces différents éléments-là sont marqués vert. Donc, vous créez votre compte. Quand vous créez votre compte pour la première fois, vous allez arriver sur le didacticiel de bienvenue de Webflow qui consiste à personnaliser votre expérience. Donc, vous entrez votre nom, vous entrez votre prénom. Pourquoi vous voulez créer un site web? My company, client, myself. Donc, nous on va entrer myself. Êtes-vous étudiant ou pas? Si vous êtes étudiant, vous dites oui. Si vous n'êtes pas étudiant, vous dites non. Quel type de site vous cherchez à créer? Est-ce que c'est un site pour un business, e-commerce, un portfolio, un blog, other? Other. Are you interested in hiring someone to help you build your site? Est-ce que vous êtes intéressé pour recruter quelqu'un qui va créer votre site? Non, on n'est pas intéressé. Voilà, donc là, on a fini le onboarding. On va être redirigé maintenant sur l'interface de Webflow. Donc, vous avez un petit guide ici qui va vous permettre de découvrir l'interface. Donc, on va suivre comme on est nouveau. Get started. Donc, ici à gauche, vous avez le panneau qui vous permet d'ajouter de nouveaux éléments dans votre site. Donc, c'est sous forme de glisser-déposer. Donc, vous allez voir que je glisse et je dépose. Donc là, je viens de déposer un bloc dans l'espace de création. On dit de donner une taille. Donc, je viens ici et je mets la taille de 400 pixels. J'entre. On me demande d'ajouter un autre élément. Donc, je clique plus ici. On dit d'ajouter un titre, heading. Donc, je glisse et je dépose. Vous voyez, c'est glisser, déposer. Great job. On dit d'ajouter un bouton. Donc, je viens encore dans le panneau gauche. Je glisse, je dépose. J'ai un bouton. Maintenant, voici, vous allez voir que quand je dépose les éléments, chaque élément est déposé en dessous de l'autre. Donc là, on peut changer la mise en page ou bien la disposition des éléments qui sont à l'intérieur d'un bloc. C'est ce qu'on explique là. Donc, je vais cliquer sur le bloc pour le sélectionner. Et puis, vous allez voir à droite ici, j'ai des paramètres qui vont me permettre de changer la mise en page du bloc. Donc, je peux choisir Flexbox et vous allez voir que les éléments ont changé. Et je veux mettre à la verticale. Voilà. Et puis, centrer les éléments qui sont dedans, comme ça. Et puis, justifier les éléments au centre. Voilà. Donc là, on vient d'avoir un truc plus intéressant. Donc, toutes ces notions-là, on va les aborder progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Donc, je clique sur Continue. Ensuite, je vais donner un style à ce texte. Donc, je clique sur le texte qui est là. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur le texte, je viens à droite pour donner un style à mon texte. Donc là, pour la taille du texte, je vais mettre 80. Voilà, le texte, il a grandi. Ensuite, je continue. Je choisis ce bouton-là pour ajuster certains styles. Donc, je clique sur le bouton. Et puis, ici, les classes sont définies ici. Donc, il faut savoir que Webflow repose sur un modèle de HTML, CSS, JavaScript, mais sauf que tout est fait visuellement.
Donc, le CSS ici, c'est comme ça qu'il se représente visuellement. Les classes sont utilisées en fait pour donner du style à certains éléments que vous allez choisir dans votre panneau gauche. Ça peut être des images, des textes, des boutons et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir donner un style à l'élément, il suffit de cliquer sur l'élément et puis de venir ici sur le panneau qui est là. Donc, là, par exemple, ce bouton-là, on peut augmenter l'espace qui est dans le bouton et ainsi de suite. Donc, on va changer, par exemple, l'espace qui est à gauche, on va le mettre à 36. Voilà. Et vous allez voir que ici, il y a de l'espace qui a augmenté. Et on demande aussi de changer l'espace qui est à droite aussi. On met aussi à 36. Voilà. Donc, on vient de terminer ça. Et vous allez remarquer que quand vous modifiez un élément, ou bien quand vous modifiez le style d'un élément, si ce style est aussi présent sur d'autres éléments, les autres éléments aussi vont changer. C'est comme ça que ça fonctionne. Next. Donc là, on va remonter. Continue. Voilà. On va choisir ce bouton qui est là. Voilà. Et on va lui donner le style des autres boutons qu'on avait vu en bas. Donc, pour lui donner le style, il y a ce qu'on appelle le Style Selector. Le sélecteur de style vous permet de sélectionner le style. Donc, on clique dessus et on va donner le style Primary Button. C'est le style des autres boutons qu'on a vu en bas. Donc, une fois qu'on clique sur Primary Button, automatiquement, vous allez voir que ce bouton qui était là, a pris le style des autres boutons. Donc, c'est ce qui permet de créer des designs qui sont consistants. Ensuite, vous pouvez voir en fait si votre travail il est responsive. Est-ce qu'il est adapté sur d'autres appareils? Il suffit de cliquer ici en haut, là vous allez voir qu'il y a différents éléments. Vous pouvez voir sur desktop, sur tablette, sur landscape mobile et puis sur mobile. On sélectionne notre titre et on va venir changer la couleur du titre. On dit de mettre la couleur, de mettre F1 B522. Donc on va venir ici et on va mettre F1. Voilà, on va mettre F1 B5 22. Voilà, le style est bon. Et on peut voir comment notre site apparaît sur tablette. Voilà. Donc, ici, il y a une règle qui dit en fait que le style qui a été appliqué sur la version ordinateur ou bien la version desktop, ce style-là, il est automatiquement utilisé dans les autres versions du site, comme la version tablette, la version responsive mobile et puis la dernière version ici. Donc, quand vous changez un style, pour pouvoir changer le style sur mobile, vous devez changer le style d'abord sur la partie desktop. Et le style va descendre sur tous les autres. Là, par exemple, vous pouvez changer, par exemple, ici, on a sur desktop, c'était 80, la taille du texte. Maintenant, on va mettre 55. Voilà, on a mis 55. Et vous allez voir que le texte a diminué. On peut venir sur le dernier, ici, sur portable, sur mobile. Et puis, on peut venir changer le style ici. Vous allez voir que le 55 qu'on a pris sur la version tablette est le même 55 qui est sur la version mobile. Mais lorsqu'on va revenir sur la version desktop, on est revenu sur 80 pixels. Ça veut dire que lorsque vous changez sur le plus grand écran, il va se décliner sur les autres. Mais si vous changez sur les petits écrans, le sens, c'est-à-dire que le changement que vous avez fait ne va pas revenir sur les grands. Voilà. Si vous avez mis le grand à 80 et que vous avez venu mettre le tablette à 55, le grand ne va pas revenir 55. Il va rester toujours 80. Mais le 55 que vous avez changé sur la tablette va influencer toutes les autres tailles comme le mobile. Voilà. C'est un peu la règle pour la partie responsive. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je pense que dans les autres vidéos, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, c'est pourquoi quand vous démarrez sur Webflow, il est important de suivre ce petit tutoriel-là pour pouvoir bien comprendre certains concepts. Si c'est en anglais, vous pouvez juste venir et puis sélectionner le texte pour le traduire progressivement pour pouvoir comprendre. Ou bien si vous comprenez bien anglais, ce serait déjà top. Là. Et maintenant, on peut prévisualiser le site qu'on a fait, le petit site qu'on a fait. Voilà, on prévisualise. Donc, on voit comment ça s'affiche. On peut voir comment ça s'affiche sur mobile également. Et ici, on peut gérer en fait, voilà, on peut voir en même temps la taille de notre,
on peut voir comment le site s'affiche sur plusieurs types d'écran. Donc, sur mobile, sur tablette, sur desktop, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et quand on a fini, on peut publier notre site directement ici. Donc, on vient sur Publish. Et puis, automatiquement, notre site est publié. Là, félicitations, vous venez de suivre le premier tutoriel de Webflow lorsque vous allez créer votre compte pour la première fois. Et donc, on vous demande si vous voulez créer un nouveau projet. Donc, ça, c'est la première méthode qui vous permet de créer un nouveau projet. Donc, vous cliquez sur Create New Project. Donc là, on a terminé le tutoriel de Webflow. Il suffit juste de cliquer sur Webflow pour revenir là. Aussi, quand vous finissez de créer votre compte, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte Gmail. Voilà, vous allez recevoir un mail de Webflow Support. Please verify your account. Donc, vous cliquez sur le mail et puis vous cliquez sur le bouton confirmer. Voilà, vous confirmez le mail de création de votre compte. Et une fois que vous avez confirmé, voilà, on vous redirige sur l'interface de Webflow. Et puis là, vous aurez l'élément qui vous dit que voilà, vous avez été déconnecté. Il vous faut vous reconnecter en fait. Donc, une fois que vous allez vous reconnecter, ce serait bon. Votre mail sera vérifié. Une fois que vous êtes connecté, on vous met Thanks for verifying your email. Donc là, votre mail a été vérifié. Lorsque vous allez revenir sur le site ou bien lorsque vous allez revenir sur webflow.com, automatiquement vous serez redirigé sur cette partie-là, votre tableau de bord. Donc, votre tableau de bord, en fait, c'est l'endroit dans lequel vous allez retrouver tous vos projets de site. Ici, vous allez retrouver tous vos sites qui seront ici. Vous pouvez créer un nouveau site en cliquant sur le bouton bleu qui est là. Et puis, ils vont vous demander est-ce que vous voulez choisir un template ou bien vous voulez partir de zéro. Je vous recommande pour la première fois, lorsque vous commencez, de ne pas partir de zéro, mais de choisir un template. Ça vous permet de plus ou moins avoir quelque chose avec lequel travailler. Quand vous partez de zéro, c'est un peu compliqué pour créer quelque chose. Voilà. Mais nous, on ne va pas faire tout ça, on va revenir. Ensuite, on va avoir un tutoriel. Vous allez voir les tutoriels qui sont disponibles. Pour ceux qui démarrent, il y a des tutoriels de la Webflow University qui sont là. Pour ceux qui ne comprennent pas le designer, c'est quoi, vous pouvez ici voir un tutoriel, c'est quoi l'espacement, et ainsi de suite. Progressivement, si vous regardez les tutoriels, vous allez voir. Ensuite, vous avez les paramètres généraux de votre compte où vous mettez le nom de votre espace de travail. Vous pouvez même ajouter une image de vous. Vous pouvez changer le nom de votre profil. Moi, je peux mettre Godwin No Code. Voilà. Et puis, je peux enregistrer. Ensuite, vous pouvez voir vos équipes, avec qui sont les personnes que vous avez ajoutées dans votre compte. Vous pouvez voir vos plans, c'est-à-dire les abonnements que vous avez pris. Vous avez pris un plan freelance ou bien un plan CMS. Voilà, vous pouvez suivre tout ça ici. Je pense que je ferai une vidéo pour détailler tout ça. Et puis, tout ce qui est prélèvement, facturation, quand vous avez fait les factures de vos différents abonnements vont se retrouver ici dans Billing. Ensuite, toutes les applications que vous avez ajoutées dans votre compte Webflow aussi vont se retrouver ici. Et puis, vous pouvez aussi ajouter des API et ainsi de suite. Et là, vous avez tout ce qui est template et librairie. Donc, si vous avez créé des templates, vous pouvez les trouver ici. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les différentes options qui vous sont proposées. Ici, vous avez les paramètres de votre compte. Voilà, les paramètres de votre compte où vous pouvez changer votre nom, votre prénom, votre nom d'utilisateur et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez choisir une photo. Vous pouvez vérifier vos emails. Voilà, voici votre adresse email. Et puis, vous pouvez décider quel type de mail vous voulez recevoir de Webflow. Donc, pour pouvoir, par exemple, vous ne voulez pas recevoir tous les mails de Webflow, vous n'avez qu'à décocher les éléments et puis sauvegarder. Voilà. Ensuite, la sécurité de votre compte, vous pouvez changer vos mots de passe ici ou bien autoriser l'authentification à double facteur. Donc, ici aussi. Donc, c'est tout ce qui concerne vos paramètres de compte. Puis, vous avez votre workspace ici. Vous pouvez créer plusieurs workspaces. Voilà. Et puis, vous pouvez être ajouté dans des workspaces d'autres personnes. Voilà. Et en haut ici, vous avez votre dashboard. Vous avez ici Marketplace. Marketplace, c'est où vous pouvez retrouver d'autres projets de personnes dans la communauté, comme la partie Made in Webflow. Vous pouvez retrouver les templates d'autres personnes. Donc, clic droit, vous allez voir. Vous pouvez ici retrouver tous les templates qui sont disponibles dans Webflow. Il y a des templates qui sont payants et il y a des templates qui sont gratuits. Donc, on aura le temps d'explorer tout ça après. Ensuite, vous avez la partie Made in Webflow qui vous permet aussi de savoir qu'est-ce qui est possible
d'être créés dans Webflow. Vous avez des sites qui vraiment sont époustouflants que des gens ont créés dans Webflow sans coder. Donc, vous pouvez aussi prendre le temps de découvrir tout ça. Donc, je vous laisse le temps de découvrir vous-même par vous-même. Et puis, pour ceux qui veulent apprendre, dans le menu ici, on a Learn. Ça vous redirige automatiquement sur l'université Webflow. Vous avez des cours qui sont gratuits en anglais sur Webflow. Donc, Figma to Webflow et ainsi de suite. Et vous pouvez utiliser ces différents cours-là pour faire croître vos compétences en Webflow. Il y a des certifications aussi que vous pouvez passer. Et puis, il y a des apprentissages interactifs comme de Box Model Game et ainsi de suite. Et pour revenir, vous avez des ressources. Vous pouvez accéder à la communauté de Webflow. Vous pouvez voir des ressources, des e-books, des forums, des blogs de Webflow et puis même contacter le support. Donc, voici un peu parcouru le tableau de bord de Webflow. Dans la prochaine vidéo, on va aller visiter l'interface de designer, c'est-à-dire l'interface de construction de Webflow, la partie dans laquelle nous étions au tout début. Et puis, on va explorer dans les détails chaque élément, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça sert à faire quoi, et ainsi de suite. Et puis, je pense que vous allez kiffer. Donc, merci de vous abonner, de mettre un like, voilà, de partager la vidéo et puis aussi de mettre un commentaire pour me dire si vous avez des questions, bien s'il y a des propositions de contenu que vous voulez que bien s'il y a des parties qui sont un peu floues, vous voulez que j'intervienne sur certaines parties, vous me dites. Et puis, je ferai des vidéos pour détailler tout cela. Donc, cette vidéo a été un peu longue, mais je pense que ça en valait le coup de vous présenter vraiment tout le processus de onboarding du début jusqu'à la fin. Donc, merci et puis ciao. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.